Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin en train de regarder les paraboles qui nous encouragent à persévérer dans l'attente du retour du Seigneur. Notre bon Père du ciel, il y a plus de 2000 ans que tu as raconté ces paraboles et ton Église attend encore. L'Église est encore dans l'attente du retour de son Seigneur. Souvent, nous avons été ridiculisés à cause de cela. Mais nous croyons que tu vas revenir. Non pas parce que nous sommes des super saints, mais c'est parce que tu as mis en nous la foi. Et cette foi nous donne la persévérance. Nous croyons en ce que tu as dit. Et tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment point. Et nous t'attendons encore et encore. Et je sais que par ta grâce, même si ça prendra un autre 1000 ans, l'Église va encore attendre. Guide-nous dans la compréhension de ce texte ce matin. Amen. Donc on résume encore un petit peu. Nous avons vu au chapitre 24 la question, quand est-ce, Seigneur, ces choses vont arriver? Quand est-ce la destruction du temple? Quand est-ce le signe de ton avènement? Quand est-ce la fin du monde? Et Jésus, pendant plusieurs versets, décrit la chute de Jérusalem, la chute, la destruction du temple, l'anéantissement du peuple d'Israël. Il décrit ces fléaux de guerre, de buts de guerre, de famine, de tremblements de terre, de persécution, de prédication de l'Évangile dans le monde entier. Il dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et il dit, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils. Donc, essayons pas de découvrir le jour ou l'heure. Mais en regardant les événements qui se déroulent autour de nous, nous savons que ces paroles sont vraies. Parce que le monde se comporte comme Jésus a dit. Guerre, but de guerre, tremblement de terre, famine, haine contre l'Église, persécution. Tout ce que Jésus a dit, ça se passe. Ça se passe encore aujourd'hui. Si moi, j'entendais aujourd'hui que à partir de l'année 2015, ça va être un paradis sur terre. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de tremblement de terre, on aurait résolu tous nos problèmes. Et que ce serait vrai. C'est là que je commencerais à douter que ce que le Seigneur Jésus a dit était vrai. Mais tout ce qui a été dit par le Seigneur qui se passerait dans la période de l'Église qu'on appelle, s'accomplit encore aujourd'hui. Parce que ce qu'il avait dit qui arriverait, ça l'arrive. Il n'avait pas prédit un paradis et un monde d'amour, et ce n'est pas un monde d'amour, mais c'est pas un paradis. C'est la guerre partout. J'écoutais hier, c'était ce qui se passait dans la guerre dans le monde depuis des milliers d'années, et c'est épouvantable, la folie de l'être humain. Comment on s'est entretué depuis ces 2000 ans-là? Bon, avant aussi. On s'est toujours entretué depuis Caïn et Abel. Et on peut voir, quand on lit l'histoire de l'Église, à quel point cette haine contre l'Église a toujours été là, puis elle sera toujours là. Donc le Seigneur avait bien prédit. Ce qu'il avait dit, c'est vrai. Il n'y a pas eu de période dans l'histoire, depuis 2000 ans, où est-ce qu'il y a eu 200, 300 ans sans que rien de cela n'arrive. Ça a toujours arrivé. Guerre, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, il y en a eu, puis il y en aura encore. Et la haine contre l'Église, elle est là depuis 2000 ans. Puis elle va être là encore 2000 ans si le Seigneur tarde à venir pendant un autre 2000 ans. Donc, ce que le Seigneur a dit arriverait. Parabole du figuier pour nous aider à attendre jusqu'au moment où on va voir ces choses s'accomplir. Il nous a invités par la parabole du maître et du voleur à veiller. Il nous a invités à toujours se tenir prêt par la parabole du serviteur prudent et fidèle.
Il nous a encouragés hier d'être sages, avec les vierges sages. Et ce matin, il va continuer à nous instruire dans la même direction, de nous encourager à comprendre le quand et à comprendre que nous devons attendre, peu importe la longueur de temps qu'il va prendre à revenir. Lisons à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donne-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc encore une autre parabole qui doit être pris comme une parabole. Faisons attention, quand on lit une parabole, de ne pas essayer d'interpréter chaque mot de la parabole et de lui donner un sens spirituel. Comme, c'est quoi les talents, c'est qui les 3 serviteurs, pourquoi est-ce qu'il dit 10, puis 2, puis 1, puis c'est quoi lui confier plus. Faisons attention de ne pas vouloir interpréter tous les petits détails, mais de le voir dans son ensemble. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Dans le contexte que Jésus veut aider les disciples à comprendre le quand et que le quand va être long. C'est pour ça qu'il dit au verset 19, « Longtemps après ». Voyez-vous, c'est toujours cette question de temps. Longtemps après son départ. Il y a toujours une question de temps là. Un maître, 3 serviteurs. Les 3 serviteurs reçoivent de leur maître des talents. Et ces talents-là, c'est des sommes énormes. Et le maître s'attend à ce que ces 3 serviteurs-là fassent fructifier ses biens. Donc, il s'attend à ce que ces 3 hommes-là vont prendre les biens, ces biens, et les utiliser pour son bien-être, pour sa fortune personnelle, pour sa gloire personnelle. C'est ce qui s'attend de ces serviteurs-là ou de ces esclaves-là. Parce que le mot dans le grec, là, c'est le mot doulos qui peut être traduit esclave.
Et même au temps du Seigneur Jésus, c'était pas rien d'extraordinaire que de confier ses biens à des esclaves ou des serviteurs et de les faire fructifier. Nous avons toutes sortes d'exemples dans la Bible de cela où est-ce qu'on prend des serviteurs ou des esclaves et on leur confie la gérance d'une maison, la gérance d'une ferme ou d'une vigne. Donc, ces trois hommes-là, on leur a confié cela. Et là, le maître part, il s'en va. Qu'est-ce que les serviteurs font? Au verset 16, le premier serviteur travaille à faire fructifier les 5 talents qu'il a reçus. Le deuxième, qui a reçu 2 talents, travaille pour faire fructifier les 2 talents qu'il a reçus. Le troisième a un comportement bizarre. Lui, il prend le talent, puis il l'enterre dans un trou, puis il le laisse là. Longtemps après, faut bien comprendre, question de temps, longtemps après, le maître vient et il va demander qu'on rende compte. Nous allons voir ça à la fin du chapitre 25, le jugement dernier. Il va y avoir ce moment où tu dois rendre compte. Quand tu fais des biens que je t'ai confiés, rends compte du temps que je t'ai laissé, avec les biens que je t'avais confiés. Rends compte. Et là, on a ce temps où les serviteurs viennent devant leur maître et lui disent, Seigneur, tu m'avais donné 5 talents, je l'ai fait fructifier, et j'ai fait fructifier, et j'ai 5 autres talents maintenant. Le maître dit, bon serviteur, fidèle serviteur, tu as bien fait ce que je t'avais demandé. Maintenant, je vais te récompenser pour cela. Je vais te donner, confier beaucoup. Deuxième vient, tu m'avais donné 2 talents, j'en ai 2 autres, Seigneur. Wow! Bon serviteur, fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître. Je vais te confier beaucoup. Le dernier arrive. Verset 24. Et lui, il dit, Seigneur, regardez bien l'attitude de cet homme-là. Je suis pas surpris qu'il ait caché son talent. L'idée qu'il avait de son maître était terrible, abominable. Il dit, je sais, Seigneur, que tu es un homme dur. Je sais que tu moissonnes où tu n'as pas semé, donc tu es un voleur. Tu prends ce qui t'appartient pas. Et que tu amasses où tu n'as pas vanné. Donc, tu prends ce qui t'appartient pas, tu étais un homme dur, t'es pas satisfaisable. Donc, j'ai eu peur de toi. J'ai eu peur de ton comportement. J'ai eu peur que tu sois injuste envers moi. J'ai eu peur que tu me maltraites. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai caché ton talent dans la terre. Donc, voici ton talent, prends ce qui est à toi. Puis, si vous me permettez, entre guillemets, fous-moi la paix. Donc, si je comprends bien ici, quelle est la différence entre les 3 serviteurs? C'est qu'il y en a 2 qui ont veillé pendant longtemps, peu importe combien ça faisait de temps que le maître était parti, pendant tout le temps que le maître était parti, ils ont travaillé à l'œuvre du maître. Ils ont travaillé au bien-être du maître. Ils ont travaillé à faire fructifier l'argent du maître. L'autre, il n'a pas travaillé à faire fructifier l'argent du maître. Moi, personnellement, je pense même que s'il avait travaillé de tout son corps, de toute son âme, de toute sa force, à faire fructifier le talent et qu'il ait perdu, je crois pas qu'il aurait été, que le maître aurait dit ce qu'il va y dire. Ce n'est pas ici, je dois multiplier par 2 tout ce que le maître va me donner. Non, le principe ici, c'est que tu as veillé, tu as travaillé à l'œuvre de ton maître tout le temps qui était parti, parce que tu veux le bien-être de ton maître, parce que tu veux que ton maître s'enrichisse, parce que tu veux que ton maître ait plus d'avoir quand il va revenir. Tu veux que ton maître soit glorifié, qu'il soit plus riche qu'avant, parce que tu aimes ton maître et tu veux le bien-être de ton maître. L'autre serviteur
n'aimait pas son maître, haïssait son maître, avait peur de son maître. Et il n'a pas travaillé, il l'a mis là dans la terre et est allé faire ses choses à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Il s'est occupé de ses affaires à lui. Il a fait fructifier ses biens à lui. Maintenant, si je regarde la réaction du maître, il dit que ceux qui ont bien travaillé pendant tout le temps qui était parti, il va les récompenser. Il va leur confier des choses à faire dans le nouveau monde. Mais il dit aux mauvais serviteurs, méchants serviteurs, paresseux serviteurs. Tu aurais dû au moins agir selon ce que tu pensais. Tu pensais que j'étais méchant, que j'étais sévère. Tu aurais dû au moins confier mon argent à la banque, puis j'aurais eu des intérêts pendant tout ce temps-là. Mais il n'a pas fait ça. Qu'est-ce que le maître lui dit? Enlevez-lui ce qu'il a et donnez-le aux autres, à ceux qui ont 10 talents. Essayons pas de comprendre ici pourquoi le 10 talents et pas à celui qui en a 2 talents. Le principe, c'est qu'on va enlever aux mauvais serviteurs ce qu'ils avaient, puis on va le donner aux bons serviteurs. Le mauvais serviteur, il est rejeté par le maître, il est jeté dans les lieux extérieurs, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, moi ce que j'appelle l'enfer. C'est toujours la même réponse de tous les chapitres 24 à 25. Ceux qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin, ceux qui ne s'occupent pas du royaume, ceux qui ne s'occupent pas de la prédication du royaume des cieux, ceux qui ne s'occupent pas de servir le maître, ceux qui ne s'occupent pas de faire avancer le royaume des cieux, de proclamer l'évangile du royaume, de servir leur roi, sont jetés dans un lieu où il y a des pleurs et des grincements dedans. Le principe général ici, c'est que le bon serviteur va être récompensé et le mauvais serviteur va être rejeté. Donc, il dit, vous autres, mes disciples, agissez comme ces gens-là qui ont été des bons serviteurs. Faites avancer le travail que je vous ai confié. Et on va voir, comme je l'ai dit hier, on va voir au chapitre 28, qu'est-ce qu'il va leur confier comme travail. Allez par toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les. C'est ça l'œuvre qu'il a confiée. C'est pour ça qu'il nous a équipés. C'est pour ça qu'il nous a donné l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il nous a donné des dons et des talents spirituels. Pour qu'on œuvre à l'œuvre du royaume. C'est pour ça qu'il a dit quand vous allez prier, priez que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est qu'il veut qu'on s'occupe des choses du royaume. Il ferait ça. Nous n'avons pas peur du maître. Nous n'avons pas peur du maître. On ne le croit pas méchant et dur et injuste. Nous avons tout en lui. Il nous a fait du bien. Il est mort à notre place afin qu'on puisse faire partie du royaume et servir son Père. Donc on n'a pas peur du maître. Mais ça va être long, longtemps après, quand le maître va venir. Il va nous trouver veillants. Il va nous trouver en train d'œuvrer à l'œuvre de Dieu. Notre Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu. Tu n'es pas un maître dur, tu es un maître bon. Tu n'es pas un maître injuste, tu es un maître juste. Et tu nous as dit, Seigneur, que tous ceux qui persévéraient jusqu'à la fin seraient avec toi dans le royaume des cieux, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, et que nous pourrions te servir dans ce lieu merveilleux et parfait. Là où il n'y aura plus de peur et de mort. Là où il n'y aura plus de tristesse et de maladie. Nous pourrons te servir parfaitement. Au nom de Jésus.
Amen.